Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur Amazon FBA et Mira. Donc, je vais vous partager mes premières impressions, ce que j'ai trouvé positif, mais également ce que j'ai trouvé négatif, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce marché émergent qui est encore assez méconnu. Donc, je vais vous partager un petit peu toutes les réflexions que j'ai pu avoir avant de me lancer sur ce marché-là et j'espère que ça vous aidera. Et si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de me le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Également, une dernière chose que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, c'est que pour ceux qui sont membres de la Super Seller Academy ou qui vont le devenir, donc de ma formation Amazon FBA, eh bien sachez que dans les jours qui vont suivre la publication de cette vidéo, vous aurez également accès à un module qui va être dédié à la vente aux Émirats. Donc pour ceux qui voulaient se lancer également aux Émirats, en plus de se lancer en Europe ou aux États-Unis, eh bien il y aura également du contenu détaillé et qui complétera la vidéo d'aujourd'hui. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et maintenant que ceci est dit, eh bien on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. C'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais me concentrer sur Amazon, Émirats Arabes Unis, mais après il faut que vous sachiez que si c'est une zone du monde qui vous intéresse, le Middle East et plus particulièrement les GCC, donc c'est-à-dire le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Oman, eh bien vous avez la possibilité également de vendre sur ces marketplaces. Par contre, au moment où je fais cette vidéo, vous avez uniquement les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui ont des entrepôts, des fulfillment centers. Et donc si vous vendez également à Oman ou au Koweït ou au Qatar, eh bien ça sera des ventes transfrontalières, c'est-à-dire que ça sera envoyé depuis les entrepôts, donc soit des Émirats, soit des entrepôts Arabie Saoudite vers le client final qui sera dans un autre pays. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est très nouveau, c'est en plein développement. Amazon met également énormément d'argent pour développer cette zone actuellement, donc avec des nouveaux entrepôts, notamment à Abu Dhabi, ultra modernes. Donc, je pense qu'ils vont continuer à investir et que possiblement, si vous voyez cette vidéo et qu'elle a 1 an ou 2 ans, il y aura peut-être déjà des entrepôts, donc au Koweït, au Qatar, etc. Et il y aura peut-être aussi une sorte de pan Golf, donc comme on a en Europe avec le pan EU. Et donc, ça fera que la marchandise tournera entre les entrepôts dans les pays du Golfe et qu'elle sera toujours au plus proche des clients finaux pour avoir la meilleure qualité de service et surtout d'expédition au client final. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est qu'on va vraiment se concentrer là-dessus, mais encore une fois, vous pouvez aussi aller plus loin si vous le désirez. Et la deuxième chose, c'est que quand on s'intéresse à des marchés qui sont, on va dire, pas familiers avec ce dont on a l'habitude, parce que la plupart des gens qui me regardent sur cette chaîne sont des occidentaux, donc soit d'Europe de l'Ouest ou soit d'Amérique du Nord. Il faut savoir que ce qu'on prend pour acquis et ce qu'on prend pour être la seule règle, c'est-à-dire donc Amazon, leader, etc., qui explose tout, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas aux États-Unis, etc., ce n'est pas forcément la vérité absolue dans les autres zones du monde. Donc si vous vous intéressez au Brésil, il faut regarder Mercado Libre en plus d'Amazon. Si vous vous intéressez aux Émirats, eh bien il faut regarder ce qui se passe. Et donc aux Émirats, eh bien en plus d'Amazon, vous avez également Noon, et c'est un rapport de force qui n'est pas le même qu'en Europe avec Cdiscount et Amazon par exemple, où ça serait quasi un rapport de force de 6-7 fois plus petit pour Cdiscount par rapport à Amazon. Là aux Émirats, Noon c'est 10% plus petit en termes de trafic, donc c'est vraiment un vrai compétiteur, et en termes de chiffre d'affaires, ça serait apparemment une 40aine de % de moins, ce qui m'étonne franchement. Après, c'est les datas que j'ai trouvées sur internet, mais en tant que client final, c'est-à-dire que quand je suis aux Émirats en tant que consommateur, pas en tant que vendeur, je préfère Noon. J'ai l'impression que Noon est beaucoup plus présent, on voit beaucoup plus de livreurs, beaucoup plus de publicité, donc je suis assez étonné de ces chiffres-là, mais en tout cas, je voulais faire un petit point dessus pour vous dire qu'il y a un compétiteur également qui est important, et que si c'est vraiment un marché que vous voulez pénétrer et que vous voulez couvrir, on va dire, le spectre e-commerce marketplace aux Émirats, eh bien il faut aussi s'intéresser à Noon, et donc possiblement je vous ferai des vidéos séparées. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Noon va avoir une plus grosse barrière à l'entrée, dans le sens où pour pouvoir avoir un compte sur Noon, il faut avoir une société locale ou une société GCC ou une société chinoise. Apparemment ça fonctionne aussi, mais on va dire que tout n'est pas ouvert, alors que pour Amazon Émirats, j'ai l'impression que quasi toutes les sociétés du monde vont être acceptées. J'ai essayé personnellement avec une LLP UK et également avec une LLC américaine, et ça fonctionne. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème avec les sociétés occidentales, et donc c'est un premier point très positif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le passé, ce n'était pas le cas. C'était comme Noon, il fallait avoir une société locale ou alors passer par un intermédiaire, un distributeur qui allait distribuer vos produits sur Amazon et donc prendre une commission au passage. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de licence spéciale, vous n'allez pas avoir besoin de société locale, vous n'allez pas avoir besoin de compte local, puisque vous allez pouvoir recevoir vos paiements en USD, et également il y
aura pas de barrière de langue puisque la langue utilisée c'est l'anglais. Après, bien sûr, si vous parlez l'arabe, c'est un plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir offrir un meilleur support client pour les gens qui ne parlent que arabe et également vous allez pouvoir faire des meilleurs listings avec des meilleures photos, avec des infographies en arabe, ce qui est un bon point pour la conversion, mais ce n'est pas un prérequis. Vous pouvez totalement vendre sur Amazon Émirats en parlant uniquement anglais. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder et qui va être de prime abord le plus négatif, c'est au niveau de la population. Et dans cette zone du monde, eh bien, les pays sont relativement peu peuplés. Donc on va avoir les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite avec 9,3 millions d'habitants et les autres pays sont autour de 3 et 1 et 2 millions d'habitants. Donc c'est des petits pays. Donc qui dit petit pays dit également petit trafic. Si on compare avec des pays européens comme la France où on va avoir 67-68 millions d'habitants, eh bien en termes de trafic, on va avoir 160 millions de visites mensuelles contre uniquement 20 millions, on va dire, pour les Émirats mensuels. Donc, c'est un beaucoup plus petit trafic et c'est également des chiffres d'affaires qui sont beaucoup plus petits. Pour vous donner un ordre d'idée, au moment où je fais cette vidéo, pour un produit égal, on va faire à peu près 10 fois moins de chiffre d'affaires sur Amazon Émirats par rapport à Amazon France. Donc, en gros, dans votre sélection de produits, ça va être également une autre approche, un autre angle qu'il va falloir prendre. C'est-à-dire que les Émirats, ça va pas être le genre de marché où il va falloir aller sur des niches sous les radars comme on pourrait le faire en Occident parce que là, pour le coup, les volumes vont être vraiment trop faibles et donc il ne faut pas avoir peur à aller sur des produits un petit peu plus grand public aux Émirats. Donc c'est des approches un petit peu différentes, mais c'est également très intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes avec le marché Émirats, bien que la population soit plus faible que dans la plupart, ou si ce n'est dans tous les pays d'Europe quasi, c'est que la qualité des clients en tant que tel est également meilleure que dans la plupart des pays. Et je pense que c'est une vraie erreur d'analyser une marketplace, un marché, en se focalisant uniquement sur la population, parce que le meilleur contre-exemple que je peux vous donner à ça, c'est que vous avez Amazon Turquie, donc avec une population de plus de 80 millions d'habitants, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 82 millions ou 87 millions d'habitants, donc c'est un pays qui est quand même très peuplé, et en termes de visites mensuelles, on est à 50% de plus seulement par rapport aux Émirats, alors que vous avez 800-900% de plus de population. Donc voilà, ça fait pas toujours tout la population, et ce qu'il y a au-delà de la population, encore une fois, c'est leur qualité en tant que client, est-ce qu'ils consomment. Et les Émirats, pour le coup, je pense qu'ils vont se démarquer d'ailleurs des autres pays du Golfe parce que les autres vont être peut-être un petit peu plus conservateurs, des pays comme Oman. J'imagine que ça doit consommer un petit peu moins sur le web. Mais les Émirats qui ont une énorme population d'expatriés et également, on va dire, de plus en plus des mœurs occidentales, eh bien, c'est une société vraiment de consommation. Et donc, qui dit société de consommation dit qu'il y a de l'argent à faire tout simplement et que c'est intéressant. Donc, ce qui est très intéressant et ce que j'ai pu remarquer, donc malgré cet aspect négatif que vous allez avoir beaucoup moins de trafic et donc des chiffres d'affaires plus bas, des volumes plus bas, c'est que les gens sont prêts à acheter beaucoup plus cher les produits. On va être au moins à 20-30% plus cher sur Amazon Émirats par rapport à Amazon France ou Amazon États-Unis ou Amazon Europe de manière générale. Les produits sont plus chers aux Émirats et en vrai, ils ne coûtent pas plus cher à acheminer aux Émirats. C'est un peu plus compliqué la logistique par rapport aux États-Unis ou en France. Ça, j'ai un chapitre qui va être dédié dans la formation, mais en soi, le coût d'arrivée d'un produit dans les entrepôts d'Amazon Émirats est à peu près 40% plus faible que Amazon France, pour vous donner un exemple. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de coût supérieur à vendre sur Amazon Émirats, mais le marché étant capable d'absorber et de payer plus cher, eh bien tout le monde met des prix plus chers et on aurait un petit peu peur aussi d'être les moins chers et donc d'apparaître un peu cheap. C'est un pays où les choses sont chères. Pour ceux qui ont vécu aux Émirats, les premières semaines où vous arrivez, c'est un peu la douche froide, c'est-à-dire que tout vous paraît un peu cher. Et puis après 2, 3, 4, 5, 6 semaines, eh bien vous vous habituez et en fait, c'est les prix de Dubaï, c'est tout. Tout est cher et c'est comme ça et voilà, et vous vivez comme ça. Et c'est un peu triste d'ailleurs de se dire ça comme ça, de s'habituer à tout, mais c'est la triste réalité, c'est-à-dire qu'on s'y habitue et donc on est habitué à payer les choses plus chères et donc sur Amazon les prix sont plus chers avec des coûts d'arrivée dans les entrepôts moins chers. Donc ce qui est intéressant aux Émirats, c'est que quand vous vendez un produit, vous pouvez avoir la marge quasi de 2 ou 3 produits vendus en Europe. Et je vais vous donner des exemples. Sans PPC, j'ai des produits dans mon catalogue qui font du 70% de marge. Je n'ai jamais vu ça avant, c'est tout simplement. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que j'avais déjà des produits qui faisaient du 70% de marge. Je n'ai jamais vu ça. Profit margin 70%. Après, avec le PPC, on est à peu près à 50%, 40% dans le pire des cas de marge. Donc, c'est des marges qui sont vraiment très importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, ma marge habituelle, on est à 23-24% de moyenne lissée sur tout mon catalogue, sur toutes mes boutiques. Donc là, on est vraiment sur des marges qui sont 2 fois supérieures, jusqu'à 3 fois supérieures pour les ventes qui sont faites naturellement sans PPC. Donc ça, c'est un avantage vraiment de taille, c'est-à-dire que vous vendez peut-être 10 fois moins que sur Amazon France, mais par contre, vous êtes quasi 2 à 3 fois plus profitable
profitable sur les ventes que vous faites. Également, un autre élément qui contribue à ce que les marges soient aussi importantes aux Émirats, c'est le fait que la TVA soit très basse. Au moment où je fais cette vidéo, on est à 5% de TVA. C'est une TVA qui a été implémentée en 2018 pour ceux qui pensaient que c'était un total paradis fiscal. Non, il y a une petite taxe de 5% de TVA et c'est vraiment très appréciable en tant que commerçant si on compare ça avec par exemple une marketplace comme la France où il va y avoir 20% de TVA. Même si je connais le blabla habituel où on va vous dire de toute façon c'est le client final qui paye la TVA, vous la collectez, vous la reversez, c'est pas censé affecter vos marges. Oui, mais non. La vérité, c'est que si vous pouvez vendre le même produit au même prix ou plus cher dans le cas des Émirats et que au lieu de payer 20% de TVA, vous en payez que 5, eh bien, le calcul, il se fait très vite et la question, elle est très vite répondue, comme dirait un grand philosophe du web. Donc, forcément, c'est une bonne nouvelle, c'est un point positif pour les Émirats. Par contre, ça va impliquer, bien sûr, d'être dans les règles, comme partout dans le monde d'ailleurs, quand vous allez vendre sur un nouveau marché, assurez-vous toujours bien de voir quelles sont les taxes indirectes locales et comment on les collecte, comment on les reverse, etc. Et les Émirats ne font pas défaut, il faut s'inscrire à la TVA aux Émirats, il faut collecter la TVA et la reverser. Et également, suivant vos produits, il faut regarder si vous avez besoin ou pas d'autorisation gouvernementale. C'est quelque chose qu'on abordera plus en profondeur dans la formation Super Seller Academy pour ceux qui sont intéressés. Mais en gros, chaque pays a ses règles, ses lois, ses taxes et à chaque fois il faut quand même se renseigner avant de commencer à y vendre. Et donc pour le cas des Émirats, vraiment ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une TVA à 5% et qu'il peut y avoir des autorisations gouvernementales à demander pour certaines typologies de produits. Ensuite, le point suivant que j'aimerais aborder et qui est sûrement celui que vous attendiez le plus, c'est de savoir à quel point il est facile ou non de se lancer sur Amazon Émirats, à quel point il est facile ou non de ranker, de faire monter un produit dans le haut des résultats de recherche pour un mot-clé donné. Et la réponse courte, eh bien, c'est que c'est beaucoup plus facile que Amazon Europe ou États-Unis. Après, je tiens à être totalement transparent et à pas vous vendre de rêve. Les résultats, les volumes, les chiffres d'affaires sont aussi beaucoup plus faibles. Et donc, c'est un équilibre qui est tout simplement juste. C'est-à-dire que vous avez moins d'efforts à fournir, mais le résultat va être également plus faible qu'en Europe ou aux États-Unis. Alors, c'est plus facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que un des éléments qui contribue le plus à faire monter votre produit dans le haut des résultats de recherche, c'est la vélocité de vente. C'est le nombre de ventes que vous faites au quotidien versus les autres compétiteurs qui sont également dans les résultats de recherche pour un même mot-clé. Et plus vous avez une vélocité de vente importante, plus votre listing est poussé vers le haut des résultats de recherche. Et comme je vous l'ai dit, aux Émirats, les volumes sont très faibles et du coup, il vous suffit de très peu de ventes quotidiennes pour justement grimper dans les résultats de recherche. Et donc, c'est ce qui fait que vous avez un effort à fournir en termes de lancement qui est beaucoup plus faible si on le compare avec l'Europe ou les États-Unis. La deuxième chose, c'est que très peu de vendeurs utilisent le PPC aux Émirats. J'ai l'impression que beaucoup listent leurs produits, mais ensuite les laissent vivre et ne font pas les mêmes optimisations, le même travail qui pourrait être fait en Europe ou aux États-Unis. Et c'est ce qui fait que dans énormément de niches, il y a très peu d'acteurs qui utilisent le PPC, si ce n'est parfois zéro. Donc ça, c'est également un point extrêmement appréciable, c'est-à-dire que si vous activez le PPC, eh bien directement vous êtes dans le haut des résultats de recherche et dans les niches où il y a déjà des acteurs qui utilisent le PPC, ce qu'il faut retenir, c'est également que le coût du PPC est beaucoup plus faible qu'en Europe et je ne compare même pas avec les États-Unis où c'est devenu totalement exorbitant. Donc ça, c'est également un point très très positif qui fait que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de lancer un produit. Ensuite, il y a également énormément de vendeurs qui n'utilisent pas les centres logistiques d'Amazon et donc ça, c'est également un énorme facteur dans votre ranking. Amazon va toujours préférer mettre en avant les vendeurs qui utilisent la logistique Amazon parce que c'est leur façon de s'assurer que le colis va bien être livré au bon moment, etc. et qu'il n'y aura pas de problème et donc que ça ne ternira pas l'image d'Amazon. Et donc là, encore une fois, si vous utilisez réellement la logistique d'Amazon, que vous avez vos produits aux Émirats, ça fait un vrai plus et c'est vraiment quelque chose que très peu de vendeurs font à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qui vous donne un vrai plus. Et puis enfin, également, il y a très peu d'optimisation de manière générale sur les listings, etc. Les infographies qu'on pourrait faire en arabe sur les images, des choses comme ça, très peu de vendeurs y pensent, très peu de vendeurs vont vraiment au bout des choses comme ils le font en Europe ou aux États-Unis. Donc ça également, ça contribue au fait que ça soit un marché beaucoup plus facile parce que si vous faites un petit peu l'extra miles, donc si vous faites les choses jusqu'au bout, que vous les faites bien, eh bien vous avez énormément de chances de prendre des parts de marché et de vraiment vous installer de très bonne heure sur un marché qui est sûrement très prometteur. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que nous sommes uniquement aux prémices de l'adoption du e-commerce aux Émirats et de manière plus générale dans cette zone du monde, dans les pays du Golfe, etc. Et pour illustrer mes propos, je vous ai sorti un article qui a à peine un an dans lequel le fondateur de Noon disait que seulement 2 à 2,5% des achats se faisaient sur le web contre 20 à 22% dans l'Ouest et en Chine par exemple. Donc il y a une marge de progression et d'adoption qui est absolument énorme et une croissance qui est assez importante là où il dit on double facilement, donc 2,5 fois plus de commandes d'année en année. Donc il y a une croissance qui est là et pour moi ça représente une vraie opportunité et c'est vraiment une chance d'avoir Amazon, d'avoir cette logistique qui rend le fait
fait d'accéder à des marchés émergents extrêmement simple. Imaginez, il y a 5 ou 10 ans, essayer de pénétrer un marché comme les Émirats ou un autre pays du Golfe sans Amazon, sans la logistique d'Amazon, ça serait très très dur. Donc pour tous ceux qui trouvent l'Europe ou les États-Unis trop saturés ou qui se disent « Ah, j'aurais dû me lancer il y a 6-7 ans, etc. » Eh bien là, c'est une opportunité d'être précurseur et je pense que c'est un pari qui est vraiment intéressant à faire. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère sincèrement que les informations vous seront utiles, peut-être vous permettront soit d'expandre votre business à ce marché ou bien carrément de commencer par ce marché, ce qui peut totalement être intéressant puisque encore une fois, les résultats sont petits mais la compétition étant faible, eh bien c'est un marché qui va peut-être être plus facile pour des débutants avec des plus petits budgets. Donc pourquoi pas? Et dans tous les cas, eh bien si les informations vous ont été utiles et que la vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous lancer sur Amazon, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou maintenant dans les Émirats, et que vous voulez le faire dans les meilleures conditions, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. Je vous mettrai un lien juste en dessous en description. Dans cette formation, vous retrouverez du contenu vidéo où on va vraiment de A à Z dans la création de votre business Amazon. Et en plus du contenu vidéo, vous avez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.